Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission numérique, digitale, technologique et j'en passe. C'est parti pour le sommaire du numéro 91. L'entreprise Benke Express Service évolue dans la facilitation de livraison et réception de colis, mais aussi dans la facilitation des procédures de transport au Mali. Elle propose une application de gestion d'activités et d'interaction. Les détails à suivre. À nos compagnies ce soir, la société commerciale d'approvisionnement et de technologie SCAT SARL, l'entreprise élabore un système de sécurité numérique censé être une alternative aux demandes de nationalité, de casier judiciaire et bien d'autres. Un véritable casse-tête aujourd'hui avec les fils interminables. Les détails dans un instant. Dans l'actu tech de la semaine, nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde magnifique de la publicité en ligne. En effet, X.com, ex-Twitter, a changé ses règles et cela suscite des inquiétudes en raison de la nature énigmatique de certaines publicités. Car oui, tout le problème est qu'elles cacheraient les liens vers des sites douteux, ce qui soulèverait des questions de transparence et d'éthique. Les détails en images. Commençons par le commencement. Tout a débuté lorsque Elon Musk a pris les rênes de Twitter. Cela a provoqué le départ de nombreux annonceurs majeurs. En juillet, X a enregistré une baisse de 50% de ses revenus publicitaires. Sauf que Elon Musk est déterminé à faire revenir les annonceurs sur son site, coûte que coûte. En septembre, la plateforme a été soupçonnée de faire de la publicité déguisée et depuis, le nouveau format de publicité étrange est apparu dans le fil des utilisateurs. Ces publications se présentent comme des messages normaux, ne révélant pas leur origine publicitaire. Rien n'est précisé, elles ne peuvent pas être aimées, partagées ou retweetées et l'identité de l'annonceur reste cachée. Tout est conçu pour tromper des utilisateurs avec des avatars fictifs et du texte, créant ainsi une apparence de contenu authentique. Sauf que, lorsque les utilisateurs cliquent sur ces publications, ils sont immédiatement redirigés vers des sites bourrés de publicités. Cette stratégie rappelle les chumbox, ces vignettes publicitaires trompeuses que l'on trouve en bas de certains sites web, attirant les visiteurs avec des promesses de contenu informatif, mais qui ne visent en réalité qu'à générer des clics et des vues. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que X semble avoir du mal à regagner les annonceurs après leur départ massif. Pour compenser, la plateforme a conclu des partenariats avec des acteurs majeurs de l'industrie publicitaire tels que Google ou Mobi pour vendre des espaces publicitaires disponibles. Cependant, cette démarche soulève des questions sur l'éthique et la stratégie des X car elle diversifie ses ressources de revenus au détriment de l'expérience utilisateur. Même si le PDG de Twitter a expliqué que 90 des 100 plus gros annonceurs étaient déjà revenus, cela ne semble pas suffisant. Le plus gros souci est que ces publicités massives ne peuvent pas être signalées ni bloquées par les utilisateurs, ce qui soulève des préoccupations légitimes quant à la confiance des utilisateurs. En bref, Twitter chercherait de nouveaux financements. Sur vos écrans ce soir, Benke Service Express, en abrégé BEXT, une start-up opérant dans le secteur du transport. Dotée d'une application qui facilite l'interaction entre le client, le commercial ou encore les fournisseurs de services, l'approche de l'entreprise est de livrer tout ce qui est livrable au Mali. Nourriture, tickets de bus, billets d'avion, colis, accessoires, bref tout. Suivons l'équipe dans la rubrique Startup Innove. Entrepreneur passionné et économiste de formation, Mamadou Bagaya s'est auto-formé dans le numérique. Il a utilisé YouTube et d'autres plateformes Internet pour acquérir des connaissances dans le numérique. Ainsi, il résulte de son dynamisme la création de sa société Benke Service Express. J'ai beaucoup appris avec YouTube. Je regardais les trucs sur YouTube, les formations sur YouTube. C'est à partir de ça qui m'a amené vers le côté numérique. Sinon, j'ai fait une formation en finance. Mais avec YouTube, là, j'ai su que l'importance du numérique et de tout. J'ai commencé à m'intéresser au numérique. Donc, c'est venu comme ça. Depuis 2019, car j'avais une entreprise Ikapanye, qui était un site de vente en ligne. On vendait pendant le ramadan, les paniers ramadan qu'on fait, on vendait les paniers ramadan en ligne via les réseaux sociaux. Donc après Ikapanye, on a créé notre page qui est Design Muslim Mali.
Donc on vendait les trucs de femmes, les djilbabs, les abayas. Ensuite m'est venu l'idée du transport. J'avais même fait ce projet-là, j'avais postulé pour par exemple Orange. Maintenant quand j'ai postulé pour le projet, je n'ai pas été retenu. Après ça, en ce moment j'étais en stage au niveau du ministère des Finances. Parce que c'était un business en ligne, il ne pas question d'avoir des trucs là, c'était juste en ligne quoi. Donc j'ai monté le projet, je suis allé voir, après par exemple, donc je n'ai pas été retenu, je suis allé voir un oncle. Donc c'est avec lui que les premiers financements sont venus. Donc on a commencé à poser les premiers PR et comme on appelle ça, à payer les développeurs et puis commencer à développer l'application. Dans le secteur en constante évolution des transports, la jeune start-up fondée il y a quelques mois avec une équipe restreinte est en train de créer sa place avec son approche novatrice et sa vision ambitieuse. Bext est une application mobile disponible sur App Store et Play Store qui permet d'acheter les tickets de bus. Quand vous voulez voyager, vous pouvez acheter votre ticket de bus directement sur l'application Bext sans vous déplacer. Les billets d'avion, quand vous voulez voyager à l'international, vous pouvez acheter les billets d'avion directement via l'application Bext. Maintenant, quand vous avez besoin de livreurs, vous pouvez commander un livreur en ligne directement parce qu'actuellement, les gens ne font pas trop confiance aux télémanies. Il y a des gens qui quand on donne les trucs aux télémanies, peut-être qu'il y aura des mésaventures. Beaucoup de personnes ont vécu ça. Vous pouvez donner, comment on appelle ça, une livraison à un télémanie, peut-être que le télémanie pourra disparaître avec la livraison et tout. Mais avec nous, nous sommes une entreprise qui est déjà sur place. Quand le colis se perd, vous pouvez revenir pour votre colis. La personne qui a livré, vous avez déjà les numéros, vous nous donnez les numéros, on connaît déjà la personne, on peut vous remettre votre colis. Ou bien payer le colis. Parce que même dans l'application, la partie livraison, on met la valeur du colis est là. Pour qu'en cas de perte, on puisse rembourser le colis. Donc ça c'est la partie livraison. Et puis aussi on fait le transport de marchandises. Exemple, ça c'est la grande livraison. Exemple, quand vous voulez déménager, on a des vannes, on a des camions fermés qui à partir de ça, vous pouvez rentrer directement sur l'application, vous cliquez sur transport de marchandises, vous allez louer un camion pour votre course, que ce soit un camion, un van ou un camion fermé ou ouvert. Basée à Tétébougou, elle effectue des services de réservation de billets de voyage pour les personnes souhaitant se déplacer et assure un engagement envers la réception de colis, quel que soit le pays sous-régional de la provenance. Ainsi, elle a développé une application d'interaction entre commercial et client. Cette plateforme permet aux clients de passer des commandes et partager leur expérience avec d'autres utilisateurs. De plus, grâce à cette application, les utilisateurs peuvent réserver facilement des billets de voyage et suivre en temps réel leur livraison. Dès que vous rentrez dans l'application, vous verrez le menu de tous les services que nous offrons. Si vous voulez commander un billet, il y a la partie billet, vous rentrez dedans, vous rentrez vos coordonnées et automatiquement, votre commande est prise en charge et vous serez contacté par l'un de nos agents pour la confirmation. Et c'est pareil aussi pour la livraison. Vous rentrez dans l'application, il y a la partie livraison, vous rentrez dedans, vous mettez la provenance du colis et la destination, le poids, la valeur du colis aussi et votre numéro et automatiquement l'un de nos livreurs vous contacte pour récupérer ou soit aller vous livrer votre colis. L'un des éléments clés de différence de la start-up Bext réside dans sa flotte de motos. Cette flotte s'assure de livrer tout ce qui doit être livré dans la ville de Bamako, et cela de façon rapide, contribuant ainsi à la bonne expérience des clients. Livraison est reconnue fin de mois qu'on a pas. Bon, colis on est couré ne on a chauffeur yɛrɛ ne livrali yɛrɛ chauffeur yɛrɛ bon donc a ka gɛlɛn minɛn ka ca an bolo quoi minɛn mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka taa n'a ye yen nɔ an bɛ taa sɔrɔ f'i fɛ yen ka taa minɛn de ma f'i fɛ yen a ka ca ni kuma dɔ la fɛnɛ avion bio ni fɛnw an bɛ taa olu lisi ninnu fɛnɛ an bɛ taa olu caman di quoi ni commande ma cayara yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa bɛɛ minɛ ka taa bɛɛ livrer tiɲɛ yɛrɛ la bon a gɛlɛma yɔrɔ o an bɛ taa ji de bɛ an na sumaya dɔɔni dɔrɔn an ka baara la sinon n'an wulila dɔrɔn an bɛ s'i fɛ yen direct la. L'engagement de Bext en faveur de la facilitation de réception des colis, sa flotte de motos et son application de gestion d'activités et d'interaction font d'elle une entreprise qui essaye de se positionner dans le secteur, mais elle ne se limite pas là. À côté, Bext fait de la location de véhicules lors des événements ou au quotidien en fonction de la demande. En plus, elle met également à disposition de ses clients désireux des chauffeurs.
On retrouve à présent l'invité du jour. Il s'agit de M. Mahamadou Soumaré, gérant de la société SCAT SARL. A tout de suite. Bonsoir M. Soumaré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. On va parler de votre structure. Vous êtes le gérant de la société SCAT SARL, si je prononce bien. Oui. Alors, au niveau de l'entreprise, vous avez plusieurs domaines d'intervention. Oui. Notamment, on va en énumérer 13 qui font partie de vos perspectives. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous intervenez dans les 13 domaines ou bien il y a certains domaines dans lesquels vous intervenez aujourd'hui et d'autres non? Aujourd'hui, nous n'intervenons pas sur les 13 volets. Nous sommes aujourd'hui sur le volet commercial, le volet prestation et le volet transformation pour le moment. Les autres volets sont dans nos perspectives à venir. D'accord. Dans vos volets, on a notamment celui de développement de logiciels, notamment le côté informatique. Oui. Et dans ce volet-là, vous avez créé un projet, pour vous qui est un projet très très phare, Oui. que vous avez nommé SSN, Système de sécurité numérique du Mali. Oui. Ce nom, qu'est-ce que ça reflète? Au fait, ce projet est né d'un hackathon organisé par le ministère de l'économie numérique en 2020. C'était dans l'optique de Mali à l'horizon 2030 pour la dématérialisation de l'administration publique. Bon, à notre niveau, notre groupe a choisi la dématérialisation de la police et de la justice, d'où la naissance de ce projet, le système de sécurité numérique du Mali. D'accord. Donc, ce système de sécurité numérique du Mali, de 2020 à nos jours, c'est un grand projet dans Oui. lequel vous vouliez, notamment, il y a implication de la police et de la justice. Oui. Mais déjà, de quel constat est né le projet? Voilà, c'était un hackathon, mais quelles sont les problématiques posées auxquelles le projet peut répondre? Lors de l'hackathon, on s'est dit aujourd'hui quel est le problème que toutes les Maliens peuvent être confrontés. Moi, je suis né à Ségou. Pour que je fasse mon casier, il faut que j'aille à Ségou ou que j'envoie mon acte de naissance à Ségou pour pouvoir faire mon casier judiciaire. On a eu l'idée d'instaurer ça dans notre projet, de faire les casiers judiciaires à travers le pays, dans n'importe quel lieu que vous pouvez vous rendre, soit la police ou la justice pour la délivrance du casier judiciaire. En même temps, les tribunaux, ça c'est en cas d'arrestation, d'inculpation d'une personne, on peut directement attribuer le jugement de la personne à un juge. La personne est informée, les parents de la personne sont informés et le juge est automatiquement informé de la situation. Au vu des problématiques que vous venez de citer, oui, notamment vous avez parlé de la délivrance de la nationalité, oui, casier judiciaire, c'est un véritable casse-tête aujourd'hui. Oui. Quand on voit actuellement le concours de la police qui est en cours, oui, on a des files interminables, comme vous pouvez le voir sur les images, on a des files interminables, c'est très très compliqué. Donc oui, votre système, quelle est la solution qu'elle propose pour pallier à cela? Notre système est là pour la délivrance des casiers judiciaires et de la nationalité. C'est un système qui a été élaboré pour faciliter l'accès au casier judiciaire et à la nationalité auprès de la police et de la justice. Comment est-ce que ça facilite? Est-ce qu'on parle là d'intégration de toute la base de données de la population pour pouvoir, quand une personne veut venir demander sa nationalité, enfin, on entre dans la machine, on fait ce qu'il y a à faire et puis la machine tire ça pour nous? Oui, déjà, avec le système, on ne peut pas le mettre en place par une personne morale. Il faut l'implication de l'État. Il faut d'abord s'associer avec l'État, les structures étatiques pour la mise en place. Parce que l'objectif du projet, c'était la dématérialisation de l'administration publique. Maintenant, une société, si elle ne peut pas faire la mise en place de ce projet, il faut la collaboration de l'État pour la mise en place de ce projet. Une fois que le projet est mis en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les polices et ressortent sans pour autant être identifiés. Donc avec la plateforme, ça permet d'identifier toutes les personnes qui rentrent dans les polices et les tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un casier vierge. Parce que tu peux rencontrer un délinquant tout de suite, tu ne sais pas quels sont les délits qu'il a commis antérieurement. Avec notre plateforme, quand une personne se pointe devant soit un policier ou soit au tribunal, directement, on a toutes les informations qui relatent l'antécédent de la personne. Ça permet de délivrer un casier judiciaire authentique et fiable. Donc ça résout notamment le problème où, parce qu'au Mali, pour avoir ton casier judiciaire, tu vas le chercher
là où tu es né. Oui. Et donc, on a des gens qui ont peut-être commis des délits à Bamako. Oui. Et à Ségou, Oui. la personne va chercher son casier judiciaire qui est vierge. Oui. Maintenant, on peut prendre un exemple, c'est-à-dire un délinquant qui est à Bamako, mais il est né à Caille. Maintenant, pour son casier, il va à Caille, il fait un casier, il est vierge. Parce qu'on est avec le système manuel, les registres. Donc, il n'y a pas d'intégration du numérique dans les systèmes de justice, le système judiciaire au Mali. D'accord. Donc, à partir de là, de tous ces constats, quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on retrouve notamment sur la plateforme? Sur la plateforme, au niveau de la police d'abord, quand une personne est détenue ou est inculpée, directement, on a toutes les informations de la personne, que ce soit ses empreintes, sa photo, son nom complet, son adresse. Déjà, la personne est répertoriée dans les commissariats. Maintenant, une fois que la personne est répertoriée, tous les commissariats sont interconnectés. C'est-à-dire, Bamako peut faire une enquête sur une personne sans pour autant que Ségou sache que c'est la même personne. Quand la personne est arrêtée à Ségou, directement quand il rentre dans le système, Ségou saura déjà que Bamako a déjà des informations sur la personne. Ça permettra aux enquêteurs de ne pas enquêter sur une même personne avec des informations différées. Donc au niveau de la police, l'information sera uniforme pour toute personne. Quand une personne entre dans un commissariat et qu'il est arrêté, l'information elle est uniforme. À Caille, quand tu vas, c'est toi-même, on a toutes tes informations sur la plateforme. Ça permet là-bas directement de faire un premier constat qui sera envoyé aux tribunaux. Maintenant, quand la personne est envoyée aux tribunaux, les tribunaux feront le jugement. Maintenant, quand le jugement est fait, le dossier sera classé. En ce moment, dans la plateforme, le dossier est classé, tu as un antécédent dans ton casier judiciaire. Au niveau de la justice aussi, quand une personne part pour un jugement, la personne concernée, elle est informée, soit par son numéro ou une tierce personne qui sera le représentant de la personne qui sera informée. Le juge en charge du dossier aussi sera informé. Maintenant, les informations seront communes aussi à ce niveau. C'est-à-dire les parents ne vont pas aller de gauche à droite pour savoir où se situe le degré d'avancement du dossier. Vous venez de numérer les fonctionnalités côté police, côté gendarmerie sur la même plateforme. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, ils sont interconnectés parce que on peut pas, il ne peut pas avoir de différence entre la police et la justice parce que c'est la continuité du travail de la police qui est la justice à travers les mandats et les jugements. Alors maintenant, de 2020, parce que ce projet, vous le portez depuis 2020. De 2020, on est à 2023. Pourquoi est-ce que ce projet, vous avez parlé du fait qu'il faut l'accompagnement de l'État. Pourquoi ce projet n'a pas eu encore lieu? Est-ce que là, il s'agit du fait que l'État ne vous accompagne plus alors qu'à la base, c'était un projet de l'État? Parce que les personnes en charge du projet ne sont plus là. Tandis qu'un État doit être une continuité. Quand un ministre est là, il a un chronogramme et un cahier de charges à exécuter. Maintenant, quand le ministre part, le nouveau ministre qui vient, lui, ne prend pas en compte de l'ancien cahier de charges. Lui, il va avec un nouveau programme. De ce fait, depuis 2020 à nos jours, on est en train de démarcher les structures étatiques pour la mise en place, mais on n'a pas eu gain de cause. On a déposé des lettres d'audience, des rencontres, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de gain de cause pour la mise en place du projet. Alors, au vu des difficultés que vous venez de citer, il y a, quand vous parlez, vous exposez les fonctionnalités de la plateforme, ce qu'elle va permettre de faire, ce qu'elle va permettre de limiter, on se questionne quand même par rapport à la sécurité. Parce que là, on parle là des données. Et le Mali, qui est une population estimée à 22 millions d'habitants maintenant, selon l'Instat, est-ce que votre plateforme ou sinon la base de données et surtout le serveur que vous allez fournir est en mesure de stocker les données des 22 millions de personnes qui constituent la population malienne? Oui, bien sûr, on a la capacité parce que les données sont centralisées dans un serveur. On a une équipe vraiment très jeune qui maîtrise le TIC. On a aussi des logiciels de sécurité. Maintenant, au niveau de l'application aussi, ce n'est pas tout le monde qui aura accès aux fonctionnalités parce qu'il y a des degrés d'accès pour pouvoir exécuter des tâches dans l'application. Ce n'est pas que la police peut vaguer sur le profil de la justice, non. La police a son profil à lui. Maintenant, dans la police aussi, il y a l'hiérarchie. Chaque hiérarchie a un niveau d'accès. Et le niveau d'accès est limité. L'information aussi sera sécurisée et sensible. Donc restreint
entre la justice et la police. Oui. Mais cela voudrait dire qu'on sera tous recensés dessus. Oui. Et une fois qu'on a besoin de notre nationalité, on va avec la machine. Oui. Ainsi, permettez-moi d'insister encore sur la sécurité des données, parce que là, vous avez parlé d'empreinte, par exemple. Oui. Alors que nous savons tous que l'empreinte digitale, c'est très, très important. C'est vraiment la base de données par excellence, en fait, d'une personne. Et vous aurez accès à ça au niveau du serveur. Quelle est la sécurité, la garantie de protection qu'on a par rapport à ça, en fait? Nous, on n'aura pas accès, c'est-à-dire pas directement, parce que nous, on travaille avec l'État. C'est-à-dire, on travaille en collaboration avec l'État. C'est ensemble qu'on fera la base de données. Déjà, quand les passeports se font, il y a forcément les empreintes. Oui. Ça va faciliter aussi tout ça. Déjà, quand une personne est répertoriée, directement, on a toutes ces informations. Maintenant, la personne qui va délivrer la pièce a un login. Donc, s'il y a un problème, directement, on sait que ça vient de cette personne. Parce que c'est un travail qui est fait par login et par connexion. Maintenant, quand vous, Aminata, vous connectez votre login et que vous délivrez un casier judiciaire et qu'après, il y a un problème, c'est qui la fautif? Parce que déjà, tout est répertorié. On sait qui a délivré quelle pièce à travers le système. Donc, les données sont sécurisées. D'accord. À côté, vous avez une application qui est couplée au système et qui permet de signaler les infractions routières, les délits, avec un système de géolocalisation. Parlez-nous de cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité doit être installée au niveau des ronds-points où il y a les policiers. C'est-à-dire, une personne peut faire un délit tout de suite, maintenant au rond-point de Savaliboukou. Maintenant, les policiers là-bas peuvent signaler. Maintenant, avant que la personne arrive au rond-point suivant, déjà, les policiers ont envoyé toutes les informations de la personne. Directement, c'est envoyé au poste suivant qui pourra interpeller la personne plus rapidement. Ou une personne qui commet tout de suite un accident et qui prenne la fuite. Maintenant, au vu d'un policier, il peut signaler directement, soit avec une application sur son téléphone, ou l'application sera au poste de police. Il pourra signaler la personne. Au poste suivant, la personne peut être interpellée. Ça pourra vraiment éviter beaucoup de fuites. D'accord. Et on remarque aussi qu'il y a un système de reconnaissance faciale avec l'image au robot, etc. Est-ce que ça, c'est pour la détection, par exemple, des personnes qui auraient commis des délits ou autre chose? Oui, c'est utilisé au niveau de la police. C'est-à-dire une personne qui vient à la police, si on cherche son nom dans la base, on ne parvient pas à le retrouver et que la personne n'est pas coopérante, avec la photo seulement, dans la base de recherche, on peut retrouver la personne. Ou quand les policiers sont en train de faire des enquêtes sur une personne et qu'ils n'ont pas le nom de la personne, avec la photo de la personne insérée dans la base, permet de pouvoir identifier la personne, si la personne est déjà identifiée. Alors, on va faire comme si on était devant peut-être le ministre de la Justice ou en tout cas le ministre de la Défense. Et en quelques mots, dites-lui pourquoi il devrait opter pour votre système. Monsieur le ministre, ce projet est fait pour le Mali et pour tous les Maliens. C'est un projet qui va soulager beaucoup de maux de la population. Actuellement, les gens sont confrontés à un vrai problème de casier judiciaire et de nationalité pour les différents concours. D'accord. Alors, on va espérer que Monsieur le ministre a entendu ce que vous avez dit et on va espérer que vous allez bientôt coopérer avec l'État pour la mise en place de ce système. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré, de nous avoir éclairé sur ce système qui, en tout cas, en croire ce que vous dites, est très bénéfique pour le Mali. Je rappelle que vous êtes Mamadou Soumaré, le gérant de la société SCAT SARL. Google Maps offre du nouveau à ses utilisateurs. Les utilisateurs d'iPhone habitués à l'utilisation de Google Maps savent que la plateforme offre des informations météorologiques en temps réel et ce depuis près de 4 ans. Ce qui n'était pas le cas de la version Android. Google Maps a commencé à déployer la nouvelle fonction d'affichage de la météo dans son application Maps sur Android. Le constat a été fait par l'éditeur de la chaîne Google News et Telegram. Sur l'application, les utilisateurs Android ont un nouvel outil météo local. Une fois ouvert dans les options de recherche, une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant la qualité de l'air et les prévisions météo pour les heures à venir. Ce développement s'inscrit dans la volonté plus large de Google de fournir des mises à jour météorologiques sur un maximum de ses appareils. Au-delà de l'application, l'horloge ne se limite plus à son seul rôle de réveil ou de chronomètre. Elle aussi propose désormais les conditions météo.
C'est une mise à jour récente. Les utilisateurs peuvent l'activer lors de la création d'une nouvelle alarme. Lorsque l'alarme est désactivée, un écran d'accueil s'affiche proposant un résumé rapide des conditions météorologiques et de la température extérieure accompagné d'informations supplémentaires sur la journée à venir. L'intégration de ces données dans une application aussi utilisée que Google Maps est une aubaine pour ses utilisateurs. Sur les réseaux sociaux et principalement sur YouTube, nous sommes tous butés à une problématique. En visualisant une vidéo sur la plateforme, une fois l'application fermée, la vidéo aussi se ferme automatiquement. C'est quand même frustrant de vouloir écouter de la musique en streaming, mais d'être dérangé par les limites de votre appareil. Devinez quoi? Baby nous fait découvrir aujourd'hui une application très pratique qui vous aidera désormais à regarder vos vidéos YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Et cela en même temps en dehors de l'application. Suivons ensemble. L'application se nomme X-App. Elle vous permet de lancer le mode Picture-in-Picture de YouTube directement depuis l'application de YouTube, ce qui va afficher une vidéo YouTube dans une mini-fenêtre et vous permettre de faire autre chose sur votre appareil tout en regardant ou en écoutant une vidéo YouTube. Et ce n'est pas tout, car cela fonctionne aussi avec les vidéos de nombreuses applications et services comme Instagram, Facebook, TikTok, Vimeo et plusieurs autres. Il est également possible d'afficher les vidéos en plein écran. C'est quelque chose que vous pouvez faire depuis Safari en utilisant le site web de YouTube, mais certains comme moi préfèrent utiliser l'application de YouTube, car elle est plus agréable à utiliser que le site mobile. Cette extension qu'on active depuis le menu de partage fonctionne également sur n'importe quel navigateur, mais aussi depuis d'autres applications que YouTube pour afficher des vidéos de plusieurs apps dans une mini-fenêtre en arrière-plan. Bref, une application pratique et gratuite pour regarder des vidéos en picture-in-picture, qu'elles proviennent de YouTube, Facebook, Instagram ou autres services. Nous espérons vous avoir aidé pour ce retour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres tutos. Ainsi s'achève ce numéro 91 de votre émission. Merci à tous pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même plateau, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.